Bonjour, je m'appelle Laureline Brochot, je suis ostéopathe et je vais vous donner des conseils d'ostéopathie pour soulager vos douleurs et être en meilleure santé. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un étirement pour soulager vos douleurs au psoas. Alors si vous avez une douleur au psoas, le psoas est un muscle qui s'insère en avant des lombaires, juste devant là, en profondeur. Il passe au niveau de l'aine et il s'insère à l'intérieur du fémur. Donc si vous avez mal, souvent chez le footballeur, c'est ce qu'on appelle les pubalgies quand il est inflammé. C'est-à-dire que le footballeur, il a beaucoup couru, il a beaucoup contracté ses quadriceps, mais ses abdominaux et son psoas étaient moins puissants que ses quadriceps. Du coup, il se déchire beaucoup quand il fait les efforts musculaires et ça lui fait mal, ça lui fait une inflammation. Donc la pubalgie, c'est pas qu'il a les abdos pas assez musclés par rapport à ses quadriceps, c'est aussi et surtout qu'il ne s'étire pas assez les psoas et les quadriceps et du coup il y a des fibres qui sont trop contractées et qui vont moins bien et qui vont se déchirer pendant l'effort musculaire et ça va être le muscle le moins puissant qui va plus se déchirer, le plus puissant va moins se déchirer. Donc le quadriceps va moins se déchirer même s'il a plus de blessures que le psoas chez le footballeur. Mais également, ce sont des personnes qui font du sport tout le temps. Du coup, ils n'ont pas assez de temps de repos pour que leurs muscles soient complètement relâchés et guérissent toutes les micro-déchirures qu'ils se sont faites. Donc, ils sont tout le temps avec des micro-blessures et ils vont aller déchirer ce qui est le moins fort, le moins puissant chez eux, donc le psoas. Donc, pour étirer votre psoas, qui passe devant et dans l'aine jusqu'au fémur à l'intérieur, vous allez vous mettre en fente avant. Les pieds parallèles et vous descendez selon votre souplesse. Si vous êtes plus souple, plus bas. Si vous êtes moins souple, plus haut. Vous pouvez vous tenir sur un mur, sur votre genou. Bon, des fois, avec la perte d'équilibre, on contracte plus les muscles pour retrouver son équilibre. Donc, l'étirement sera moins efficace. Donc, tenez-vous si vous tanguez. Ou sinon, allez vous tenir au sol si vous êtes assez souple. Alors, si vous tenez au genou, vous pouvez également tourner le pied vers l'extérieur. Ça va étirer différemment les fibres du psoas, mais aussi toute la jambe et le dos. Et ensuite, tourner le pied vers l'intérieur. Ça va également étirer différemment les fibres de votre psoas pour que l'ensemble de ce muscle soit complètement relâché. Vous ajoutez même des points d'inhibition dès que vous sentez un point douloureux. Vous attendez 30 secondes qu'il se relâche et vous cherchez s'il y a d'autres points sur ce muscle qui sont douloureux. Et là, comme ça, l'ensemble du muscle psoas est totalement relâché et vous risquez moins de vous blesser. Pour les psoas, vous pouvez également faire un grand écart. Alors, au sol, il faut avoir le genou qui décolle et poser le pied au sol, là, et ensuite, vous posez carrément le pied avant. Et là, vous tirez encore plus ce psoas. Vous pouvez vous pencher en avant et vous pouvez également vous pencher en arrière. Et les deux bras. Et les deux bras en même temps. L'idéal, c'est d'être sous une table. Parce que ça lâche plus de muscles pour étirer mieux. Allez chercher vers l'arrière. Hop, pour bien étirer le dos et encore plus le ventre. Si vous avez un point qui fait mal, n'hésitez pas à appuyer dans le ventre. Vous attendez que ça relâche. Voilà tout pour les étirements d'une douleur au psoas. Partagez cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent avoir ces bons conseils pour être en meilleure santé. Et mettez un pouce pour que la vidéo soit vue par plus de personnes. À bientôt!